Mon cher frère, combien de fois t'es-tu demandé si Dieu entend vraiment tes prières? Combien de nuits as-tu passé éveillé, le cœur lourd, te sentant oublié, seul, sans espoir? Je suis ici pour te dire que Dieu ne t'a jamais oublié. Il connaît ton nom, il connaît chaque détail de ta vie et il est attentif à chaque prière que tu as faite. Dieu est celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Il t'a séparé et t'a choisi avant même ta naissance. En Ésaïe chapitre 49 verset 15, nous lisons « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de son ventre? Même si ces femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. » Ces paroles nous rappellent l'amour inconditionnel et éternel de Dieu pour nous. Chaque mot que tu as prononcé dans la prière, chaque larme qui est tombée, Dieu l'a entendu et l'a gardé. Il comprend tes douleurs, tes luttes et tes angoisses. Peut-être que pour toi, il semble que Dieu tarde à répondre, mais sache que ce que tu appelles un retard est en réalité Dieu travaillant en son temps parfait. Ton moment opportun peut sembler être aujourd'hui, mais Dieu connaît le moment exact. Fais confiance à son timing, car il connaît le meilleur moment pour toute chose. Dieu est au contrôle de tout. Aucune promesse qu'il t'a faite ne restera sans accomplissement. L'ennemi peut essayer de te décourager, de semer le doute en toi, mais il ne peut pas empêcher les plans de Dieu pour ta vie. Dans Psaume chapitre 138 verset 8, il est écrit « L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Cette promesse nous assure que Dieu achèvera son œuvre en nous. Continue à mettre ta confiance en Dieu, cher frère. Il t'aime d'une manière que tu ne pourrais peut-être jamais entièrement comprendre. Même dans les moments les plus difficiles, quand tout semble s'effondrer autour de toi, rappelle-toi, Dieu est à tes côtés. Il marche avec toi à chaque étape du chemin, te fortifiant et te soutenant. Pendant notre voyage dans cette vie, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Mais c'est dans ces moments que la foi est affinée et que nous devenons plus forts. Dieu permet certaines difficultés pour que nous puissions croître et devenir plus semblables à lui. En Romains chapitre 8 verset 28, il est écrit « Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cher frère, accroche-toi à cette vérité. Dieu connaît ton nom et ne t'oublie jamais. Il est avec toi à chaque instant, entendant tes prières, agissant en ta faveur et accomplissant ses promesses. Reste ferme dans la foi, fais confiance à son temps parfait, et vis avec la certitude que Dieu est au contrôle de tout. Mon cher frère, il y a des moments dans nos vies où tout semble dérouté, où les réponses que nous cherchons semblent lointaines et hors de portée. En ces moments, il est facile de se sentir découragé, de se demander pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité fondamentale, le temps de Dieu est parfait. Chaque détail de ta vie est entre les mains du Créateur. Il connaît tes besoins, tes désirs et tes luttes. Ce qui nous semble être un retard, une attente inexplicable, est en réalité Dieu agissant au moment opportun. En Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il est écrit « Il a fait toute chose belle en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Cela signifie que, même si nous ne comprenons pas, Dieu orchestre tout de manière parfaite. Souviens-toi, cher frère, que notre perspective est limitée. Nous ne voyons qu'une partie du tableau, tandis que Dieu voit le tout. Il sait ce qui est meilleur pour nous et connaît exactement quand les choses doivent arriver. Parfois, l'attente est nécessaire pour nous préparer à ce qui est à venir. En Ésaïe chapitre 40 verset 31, nous lisons « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette attente n'est pas passive, mais un temps de renouveau et de fortification. Il est commun de ressentir de l'anxiété et de l'impatience, désirant que nos problèmes soient résolus immédiatement. Mais il est important de se rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment précis, ni avant, ni après. Ses plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres. En Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il a des plans de paix pour nous, et tout se réalise selon sa volonté parfaite. Quand vous vous sentez frustré par l'attente, ayez confiance en Dieu. Il travaille en coulisses dans votre vie, préparant le terrain pour votre victoire. Avoir confiance dans le timing de Dieu demande de la foi et de la patience, mais la récompense est toujours merveilleuse. Il n'est jamais en retard, jamais dans l'erreur, et ses promesses se réalisent au moment exact.
Continuez fermement, mon cher frère. Dieu est en contrôle de toutes choses. Croyez que, en son temps parfait, toutes vos prières seront exaucées, tous vos désirs seront comblés, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Le temps de Dieu est parfait et il sait exactement ce qu'il fait. La confiance en Dieu est ce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. C'est cette confiance qui nous donne la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie, pour continuer lorsque tout semble perdu. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous sommes fortifiés de manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginé. La vie est remplie de défis et d'épreuves. Il y a des moments où nous nous sentons faibles, incapables d'avancer. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler que notre force vient de Dieu. En Ésaïe chapitre 41 verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Ces paroles nous assurent que, quelles que soient les circonstances, Dieu est à nos côtés, nous fortifiant. Quand nous avons confiance en Dieu, nous découvrons une force qui dépasse nos capacités humaines. Notre confiance en Dieu nous donne le courage d'affronter l'inconnu, de surmonter des obstacles qui semblent insurmontables. Comme Paul l'a écrit en Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette certitude que nous pouvons tout en Christ nous donne une force inébranlable. Mon cher frère, faire confiance en Dieu ne signifie pas que nous n'affronterons pas de difficultés. Au contraire, cela signifie que, même dans les adversités, nous savons que Dieu est au contrôle. Romains chapitre 8 verset 28 nous rappelle « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu utilise même les moments difficiles pour notre bien, pour nous façonner et nous fortifier. Chaque défi que nous rencontrons est une opportunité de grandir en foi et en force. Les difficultés nous enseignent à dépendre davantage de Dieu, à rechercher sa présence avec plus d'intensité. En Jacques chapitre 1 versets 2 à 4, nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être soumis, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Ces épreuves nous perfectionnent, nous rendent plus forts et plus proches de Dieu. Mon cher frère, ne te décourage pas dans les difficultés. Vois chaque défi comme une opportunité de grandir, de te fortifier en Dieu. Souviens-toi que ta force vient du Seigneur, qu'il est à tes côtés, te soutenant à chaque étape du chemin. Confie-toi à lui de tout ton cœur, et tu verras comment la confiance en Dieu te rend plus fort, plus courageux et plus résilient. Reste ferme dans la foi, mon cher frère. Dieu est notre force, notre rocher inébranlable. Il ne nous abandonne jamais, et c'est en lui que nous trouvons la force de surmonter toutes les adversités. Aie confiance en Dieu, et laisse cette confiance te fortifier à tous les moments de ta vie. C'est au milieu des épreuves et des difficultés que nous remettons souvent en question les plans de Dieu pour nos vies. Parfois, tout semble hors de contrôle, et nous pouvons nous sentir perdus et découragés. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité inébranlable. Dieu ne se trompe jamais, et ta victoire est proche. En Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît chaque détail de ta vie, chaque lutte, chaque larme. Il sait ce qui est le mieux pour toi, même quand tu ne vois pas le chemin devant toi. La confiance en Dieu est la clé pour surmonter les moments d'incertitude. En Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quand nous confions nos voies à Dieu, il nous guide avec sagesse et amour. Il ne manque jamais de nous conduire sur le meilleur chemin, même si cela semble difficile à comprendre sur le moment. Chers frères, la foi nous apprend à faire confiance en Dieu par-dessus tout. La victoire qu'il a promise est plus proche que tu ne l'imagines. En Psaume chapitre 34 verset 19, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Le chemin peut être difficile, mais la promesse de Dieu est celle de délivrance et de victoire. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et sa vision est parfaite. Chaque défi est une opportunité de croître dans la foi et la dépendance de Dieu. C'est au milieu des difficultés que nous nous rapprochons de lui, apprenons à écouter sa voix et à avoir confiance en ses plans. Romains chapitre 8 verset 37 nous rappelle « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
Peu importe l'ampleur de la bataille, avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Mon cher frère, crois que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne le vois pas maintenant. La victoire qu'il a promise est en chemin, et rien ne peut empêcher l'accomplissement de ses promesses. Il est avec toi, te soutenant et te fortifiant à chaque étape du chemin. Confie en lui de tout ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu ne se trompe jamais, et ta victoire est proche. Garde la foi, continue à avoir confiance, et prépare-toi à témoigner de la fidélité et de l'amour de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Il est fidèle pour accomplir chaque promesse, et ta victoire est certaine. Alors que nous approchons de la fin de ce message, je vous invite à un moment de prière. Que cette prière soit un canal de renforcement pour votre vie, apportant la paix et la confiance que seul Dieu peut procurer. Fermez vos yeux, apaisez votre cœur et connectons-nous à notre Père Céleste. Père aimé et puissant, nous nous rassemblons en ta présence en ce moment, te remettant toutes nos préoccupations, angoisses et peurs. Seigneur, nous reconnaissons que souvent nous nous sentons faibles et découragés, mais nous croyons que tu es notre force et notre refuge. Comme il est écrit dans le psaume 46, 1, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous te demandons que ta main puissante nous soutienne. Donne-nous la force de faire face au combat quotidien, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la foi pour nous fier à tes plans, même lorsque nous ne les comprenons pas entièrement. Père, renouvelle nos forces comme tu l'as promis en Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Aide-nous à nous souvenir, Seigneur, que tu es en contrôle de toutes choses et que ta volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Enseigne-nous à trouver notre repos en toi, à avoir une confiance totale en ton amour et à rechercher ta présence en tout temps. Père, nous te demandons aussi ta protection pour nous envelopper, que tu nous gardes de tout mal et que tu nous guides sur le chemin de la justice. Que nous puissions sentir ta présence à chaque pas que nous faisons, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Comme il est écrit dans le psaume 91, 11, tu nous promets, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Merci de ne jamais nous abandonner et d'écouter toujours nos prières. Puissions-nous sortir de ce moment de prière renouvelé, fortifié et rempli d'espérance, sachant que tu es avec nous en toutes circonstances. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Chers frères, en concluant ce message, je veux t'encourager à rester ferme dans la foi. Dieu est notre force et jamais il ne nous abandonnera. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette parole avec ceux qui ont besoin d'encouragement. Ensemble, nous pouvons former une communauté forte et unie, nous soutenant mutuellement et cherchant Dieu en toutes circonstances. Que Dieu te bénisse et te fortifie toujours. Mon cher frère, alors que nous approchons de la fin de ce message, il est essentiel de réfléchir à ce qui a été dit et à comment nous pouvons appliquer ces paroles dans nos vies quotidiennes. Dieu nous a appelés à vivre une vie abondante de foi, d'espérance et d'amour, et notre mission est de partager cette vérité avec le monde. Je tiens à te rappeler que tu n'es pas seul dans cette aventure. Nous, en tant que communauté de foi, formons un corps uni en Christ, prêt à nous soutenir mutuellement dans les moments de joie et de difficulté. En Éphésiens chapitre 4, verset 4, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Nous sommes une famille en Dieu, et ensemble nous sommes plus forts. Maintenant, mon cher frère, je t'invite à devenir un membre actif de cette communauté. Si ce message a touché ton cœur et que tu sens l'appel à approfondir ta foi, inscris-toi à notre chaîne. En t'inscrivant, tu rejoindras un réseau de personnes dédiées à chercher la présence de Dieu et à croître spirituellement. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez comment ce message a impacté votre vie et n'hésitez pas à demander la prière. Nous sommes là pour intercéder les uns pour les autres, pour soutenir et encourager. En Jacques chapitre 5 verset 16, nous sommes enseignés, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Votre participation dans les commentaires renforce notre communauté et nous aide à grandir ensemble dans la foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir et d'encouragement. Vous ne savez jamais comment une action simple peut transformer la vie de quelqu'un. Soyez un instrument de Dieu, apportant sa lumière et son amour où que vous alliez.
Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie à chaque étape du chemin. Rappelez-vous toujours qu'il est à vos côtés, vous guidant et vous soutenant. Et tandis que nous marchons ensemble dans ce voyage de foi, puissions-nous grandir dans l'amour, l'unité et la grâce. Nous nous retrouverons dans le prochain message, mon cher frère. Restez dans la paix du Christ et que sa présence soit constante dans votre vie. Amen. Si vous avez apprécié ce message, ne manquez pas de regarder la vidéo disponible à l'écran pour édifier votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit toujours avec vous.